Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience de jeu sur A Plague Tale Requiem. Alors, A Plague Tale Requiem, c'est la suite de A Plague Tale Innocence, un jeu, comment dire, je sais pas si on peut parler d'infiltration ou de survie, en tout cas un jeu à veine plutôt narrative d'un studio bordelais, Asobo. Donc on peut déjà notifier la qualité de travail effectuée pour une équipe réduite par rapport à des productions plus conséquentes, dont pourtant ils n'ont rien à envier. Alors déjà sur les points positifs, premièrement c'est qu'on retrouve une identité graphique assez chatoyante. Voilà, visuellement c'est très très beau, ça tire très bien parti Moi je jouais sur Xbox Series X, donc ça tire très bien parti de la console, avec moi les inconvénients que j'ai vu ressortir de ce jeu, on va dire au niveau des performances, sont plutôt en termes d'image, de, de fréquence d'image. Bon, moi, jouer à 30 images par seconde, ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà, après, c'est vrai que, bon voilà, c'est pas optimal en termes de fluidité. Cependant, on est quand même sur un jeu qui est relativement lent, on n'est pas sur un jeu non plus avec des besoins de réflexe comme on peut avoir sur par exemple un jeu de course ou de tir. Donc est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur du 60 FPS? J'en suis pas convaincu. C'est toujours un confort. Moi j'ai encore du mal à le ressentir quand même, mais c'est toujours un confort. Après voilà, moi il me semble qu'il se joue quand même très bien. Alors au-delà de cet aspect, donc comme j'ai dit, il est très très beau, il y a un côté très pictural. On a même plutôt l'impression de se balader dans une sorte de grande peinture, voilà, avec des décors assez variés. Ce qui va m'amener déjà à une remarque qui, moi, me fait beaucoup aimer ce jeu-là par rapport au précédent. C'est que on a un vrai contraste qui perdure dans le fond du jeu en termes de moments sombres et lumineux, dans le sens où on n'est pas tout le temps dans la fuite, on n'est pas tout le temps dans les rats et dans les soldats, on a des moments où on respire un peu, et ça fait du bien, d'autant que le jeu est très long, enfin il est très long. C'est pas aussi long qu'un Assassin's Creed Origin ou Odyssey, mais quoique quand même, voilà, je sais plus combien faisait de chapitres le précédent opus. Là, moi, en tout cas, là, j'ai pas fini le jeu pour le moment. Je le terminerai là dans la semaine qui arrive, mais j'ai aussi d'autres travaux à faire, donc voilà, c'est compliqué de faire que ça. Mais je pensais le terminer, là, arriver au 15e chapitre. Ce n'est pas le cas. Après le 15e chapitre, l'histoire se relance. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de... Comment dire? Moi, la question du dévoilement d'une intrigue, moi, elle m'intéresse pas. Mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails de l'histoire. Je me concentrerai vraiment, comme d'habitude, hein, sur l'expérience. Mais donc voilà, donc l'histoire repart et donc visiblement le jeu n'est pas fini et il semblerait qu'il reste à peu près 3-4 chapitres si j'en crois les succès invisibles, en tout cas les succès secrets, encore à débloquer. Voilà, donc c'est un jeu qui, lorsqu'il est acheté à haut prix fort, du coup, comment dire, est généreux. Je trouve que payer 60 ou 70 € pour ce jeu-là, voilà, on en a quand même pour notre argent, même si, à mon avis, on n'achète pas un jeu pour, comment dire, euh, on n'achète pas à manger, on n'achète pas de l'énergie, on achète quand même avant tout une expérience immersive et esthétique. Voilà, ce qui est bien, et moi, la manière dont j'en ai profité, c'est que j'y joue via le Game Pass. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est vraiment une plus-value incroyable. Et enfin, ça rend l'expérience de ce fameux Game Pass d'autant plus intéressante, notamment financièrement parlant. Alors,
Donc j'ai évoqué, voilà, visuellement c'est un jeu très beau, euh, il est assez long, donc voilà, une histoire très généreuse. Cependant, au niveau de l'histoire, c'est vrai que moi, Plectel, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai d'autant plus aimé le second. On peut, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de redondance. Alors, on retrouve les mêmes mécaniques, on retrouve le même esprit, même, on a vraiment l'impression de jouer même la suite du premier. Bien que je trouve il y a un peu de variété quand même, il arrive à aller un peu ailleurs et surtout l'ambiance comme j'ai dit, avec cette espèce de contraste entre des moments plus durs et des moments peut-être plus lumineux, qui permet de tenir le jeu sur la longueur, euh, moi me fait être peut-être plus à l'aise avec ce second jeu, tout en ayant adoré le premier, même si ça fait un peu loin. Mais voilà, après il y a toujours cette écriture un peu, peut-être un peu trop bavarde par moment. Peut-être qu'un jeu plus, pas modeste, mais peut-être un jeu moins bavard serait autant fort dans le sens où les histoires de macula, enfin, je sais pas, toute la justification autour de l'alchimie, encore l'alchimie pourquoi pas, mais toute la justification des rats avec Hugo le porteur, euh, je la trouve parfois un peu, pas forcément bancale, mais pas très bien, je sais pas, je suis pas très convaincu à la fois par la justification de l'histoire et à la fois par le besoin d'en avoir. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui pourraient très bien se passer et c'est comme ça. Et là, ça rentre dans les détails aussi de ce qui se passe au milieu du jeu, là, où il y a des moments avec des discours, sans rentrer dans les détails, mais avec des discours un peu sur la famille, sur... C'est un peu ronflant, un peu alors qu'on n'a pas besoin, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des espèces d'explications par les personnages eux-mêmes de certaines problématiques que le joueur, en fait, ressent déjà et vit déjà, et d'autant qu'il est impliqué lui-même dans l'histoire, surtout s'il a joué au premier, mais déjà, même sans avoir joué au premier, à un moment donné, voilà, on s'implique quand même en tant que joueur. Donc voilà, il y a un côté un peu bavard qui parfois pourrait être, voilà, pourrait avoir un peu plus de retenue. Bien qu'il y a quand même une dimension très baroque dans ce jeu, notamment dans l'expression des rats, enfin dans la manière dont les rats sont gérés en tant que masse, et tout ce qui va avec les nids, avec... bref, il y a quelque chose de baroque qui fait que, voilà, il y a un côté un peu, je sais pas si on peut dire outrancier, mais il y a une générosité aussi dans le, dans l'écriture qui fait sens d'une certaine manière, même si, voilà, moi je trouve que parfois ça va un peu trop loin. Euh, voilà, une fois qu'on a parlé de l'histoire, oui, ça aussi, je sais pas si c'est un défaut, si ça... En tout cas, il y a aussi la question de c'est un jeu très linéaire. Alors, franchement, je vois pas comment on pourrait faire autrement. C'est voilà, c'est Plague Tale, c'est un jeu qui veut nous raconter une histoire, donc on est impliqué dans une histoire qui est très écrite, qui est très dirigée. Dans ce sens-là, bon, enfin, je veux dire, étant donné le jeu tel qu'il est, c'est difficile de l'imaginer autrement. Donc ça, à la fois, c'est pas un problème, même si ça induit un grand recours à la cinématique. Donc à partir du moment où il y a de la cinématique, est-ce que c'est encore du jeu? Est-ce que ce jeu-là ne pourrait pas être une série au final, ou même une série d'animation? À ce niveau-là, voilà, on pourrait se poser la question tellement le jeu est linéaire. Même si il arrive à désamorcer ce côté linéaire par la richesse du jeu en termes d'approche qu'il permet, peut-être plus que le premier dans les souvenirs que j'en ai, ou au moins équivalent. En tout cas, il y a quand même des moments où, pour aller d'un point A à un point B, on peut choisir différents chemins. C'est pas non plus, on n'a pas non plus une dizaine de chemins possibles, mais en tout cas, on a un espace assez ouvert, relativement ouvert, bien que restreint, où on peut passer à gauche, à droite ou au milieu, et
on a plusieurs équipements qui nous permettent de choisir l'approche qui nous convient le mieux. Donc ça, c'est vrai que ça désamorce un peu le côté très linéaire du jeu, où au final, c'est plutôt par séquence où on va avoir vraiment cet intérêt propre aux jeux vidéo, on va dire, d'exploration, en tout cas d'appréhension d'un espace. C'est-à-dire que là, les espaces qu'on va appréhender, ils vont ils vont se succéder les uns aux autres, et on va pas vraiment pouvoir y revenir. Donc, bien qu'il y a aussi des réutilisations de décors qui ne sont pas une mauvaise chose, je trouve. Notamment si on prend le tout début, par exemple, sans vous raconter trop ce qui se passe après. Bien que ça n'enlèverait rien à l'expérience que vous auriez, hein, mais si on prend du coup le début du jeu, on arrive dans la ville, si je ne me trompe pas, de Arles. Et voilà, on va dans notre maison à Arles, et il se trouve que on va à plusieurs reprises en fait passer notamment par la place principale pour aller à différents endroits après de la ville. Et ça c'est plutôt bien, je trouve, parce que on a des repères qui sont spatiaux et on se familiarise en fait avec des, des espaces. Et ça, c'est quelque chose qui est reproduit. Il n'y a pas 46 décors dans le jeu, hein. On est à peut-être deux ou trois on va dire, lieux principaux explorés par l'histoire et dans lesquels on va faire des allers-retours, bien que dirigés. Mais il y a toujours cette organisation qui est quand même assez bien pensée où on traverse le lieu d'abord en plein jour quand il n'y a pas de danger, et petit à petit, forcément, vous vous doutez que si on joue à Plague Tale, il va y avoir des rats et des soldats et euh, diverses raisons de fuir et de se cacher et éventuellement de se battre modestement, on va dire, avec les moyens du bord. Du coup, quoi retenir de ce jeu au final? Alors, je ne l'ai pas encore terminé, cependant, c'est un vrai plaisir de retrouver A Plague Tale, enfin, cette série. Bien que pour moi, il manquerait une écriture peut-être un peu plus orientée sur le jeu, en tout cas, qui soit peut-être un peu moins bavarde et un peu plus, je sais pas si on peut parler de maturité, mais voilà, une écriture plus modeste, plus réservé. Enfin, je sais pas comment le dire, mais des fois, voilà, ça va un peu trop loin dans les explications. En tout cas, c'est un peu, voilà, c'est un peu presque ridicule. Moi, je trouve ça un peu ridicule par moment. Donc, il y a des trucs dommages un peu sur l'écriture. L'ambiance est toujours excellente. Le plaisir de jouer est là, bien que voilà, il y a une ambiance qui est pesante. C'est pas un jeu où on rigole du tout. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir des jeux qui, voilà, ne sont pas des jeux d'horreur et ne sont pas non plus des jeux où le fun est la composante, on va dire, principale. On est quand même sur un drame et un drame magistralement exécuté. En tout cas, tout l'intérêt passe dans la manière dont on va vivre nous-mêmes ce drame et même en termes voilà, de jeu dans les traversées de ces espaces. Et bien entendu, la patte graphique qui est magistrale, et notamment pour l'équipe, encore une fois, de Asobo, hein, qui n'est pas un studio, enfin, qui est quand même un studio qui a fait ses preuves et qui est quand même très compétent et qui, je pense, n'est pas non plus le studio le plus indépendant qui puisse exister en termes de moyens, mais qui est quand même un studio indépendant, il faut le noter. Et aussi la musique magistrale qui est voilà, médiévale, baroque, en tout cas avec ces instruments anciens qui sont réutilisés et qui rendent aussi cette atmosphère baroque, encore une fois. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc un jeu que je recommande fortement, bien que ce ne soit pas non plus l'expérience la plus, comment dire, euh, plus originale qui soit. On est quand même sur quelque chose qui euh, est un, voilà, qui est un drame et qui n'est pas si fréquent que ça, l'air de rien, dans le jeu vidéo, qui a ses propres mécaniques, ses propres, voilà, on a un jeu qui a quand même une ambiance qui est assez unique. Euh,
Voilà, donc je recommande ce jeu. Moi, je vais le terminer avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain retour d'expérience sur un jeu ou peut-être sur un film ou une musique ou quoi d'autre. Au revoir.